Petite information de début de vidéo, hein, comme à mon habitude, avant que l'on prenne enfin des nouvelles de Manon Brie, puisque j'ai l'impression que depuis un moment, le job de Manon, c'est d'aller en Hongrie, hein, pour manifester pour le droit des LGBT, d'aller en Pologne pour distribuer des pilules abortives, ce qui est illégal, de parler de Trump, surtout pas de parler du Sénégal avec les lois anti-homo, etc. Oula, hein, faudrait quand même pas froisser son électorat en France. Donc on va prendre des nouvelles de Manon parce qu'elle est chafouin. Elle est chafouin parce qu'elle a été réduite à un objet S, voilà. Et Manon, comme chacun sait, hein, c'est d'abord, hein, elle est très intelligente, elle pense, c'est une penseuse. Mais bref, la petite information, elle est simple. Hier, j'ai sorti une vidéo d'une demi-heure qui était consacrée à ce qui s'est passé après la victoire du Paris Saint-Germain. Donc, bon, bah, tout a été cassé, il y a eu des feux de bagnoles, de scooters, etc. Bref, comme d'hab, hein, il va falloir, voilà, je vais pas dire s'habituer, mais bon, comme il y a ce sentiment qu'on ne peut rien faire, que l'État ne fait rien, voilà, à chaque occasion, il va se passer ça. Donc j'ai fait une vidéo d'une demi-heure, et YouTube m'a dit non, hein, tu peux te la mettre dans le rond, elle ne sera pas sur YouTube. Donc ce que j'ai fait, je l'ai mise directement sur Patreon, pour celles et ceux que ça intéresse. La vidéo est là, elle fait 30 minutes 20. C'est la vidéo la plus longue que j'ai faite. Malheureusement, YouTube m'a dit, encore une fois, je le répète, mais voilà, tu peux te la mettre là où je pense. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, la vidéo est là, elle est sur Patreon. Il y a d'autres vidéos sur Patreon, bien évidemment, il y en a plein. J'en sors à peu près une par semaine. Donc, si ça vous intéresse, voilà, le lien est en description. Et puis voilà, si ça vous intéresse pas, pas de problème, on est quand même copains. Alors, Mathilde Panot, je cite, bien évidemment ce ne sont pas mes mots, hein. Mathilde Panot ou Manon Brie, c'est chaud. Rima Hassan, je pense, pour un film X. Manon Brie dénonce sa sexualisation par l'influenceur Adé Laurent. Les femmes ne sont pas juste des objets sexuels, prétend la députée insoumise. Moi j'ai ma petite théorie, je pense que Manon a été froissée dans son amour-propre. Le fait que Adé Laurent, bon, je regarde pas son contenu, contenu X, je parle. Ça fait depuis longtemps que j'ai arrêté de me... on va pas parler de ça, mais bref, j'ai arrêté de regarder du porno depuis longtemps. Donc je regarde pas les vidéos d'Adé Laurent, mais je tombe parfois sur ses vidéos sur Instagram, etc. Je le trouve rigolo. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, parfois il tient des positions. Quand il y avait l'affaire avec Maëva Guénam, qui disait par exemple... oui, pourquoi il y a du ralouf à Noël, etc. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où il est avec Nasdaq, je crois, de mémoire. Bref, voilà, il a l'air, voilà, et bon, il n'a pas l'air spécialement de gauche. Bon, après, je pense pas qu'on soit dans le même camp non plus, mais bref, juste pour dire que je vois le personnage, tu vois. Et Manon Brie, effectivement, je pense qu'elle l'a, ouais, elle l'a eu mauvaise, quoi. Elle l'a eu mauvaise parce que Adé Laurent, j'imagine qu'elle le trouve très beau, c'est vrai qu'il a une belle tête, etc. Il est plutôt beau gosse. On a quand même le droit de le dire, hein, c'est pas pour ça que je vais changer de bord. C'est vrai qu'il est plutôt beau gosse, tu vois. Et bah Manon Brie, je pense qu'elle l'a mal prise. Voilà. Donc on va écouter ce qu'a dit Adé Laurent et la réaction de Manon Brie. C'est parti. Est-il Panot ou Marion Brie? C'est chaud. Ça c'est rigolo, hein, parce que c'est le genre de débat que j'ai tout le temps sur Twitch. Sur Twitch, c'est toujours la même question. Mathilde Panot ou Manon Brie, et à chaque fois il y a débat. En toute sincérité, hein, je vais vous répondre, c'est mes goûts, hein, les goûts et les couleurs, etc. Si j'ai un choix à faire entre Mathilde Panot et Manon Brie, c'est vrai que je vais pas choisir avec un grand sourire, je vais pas être heureux de choisir. Toi, c'est le choix où tu te dis, ouais, dans les deux cas, tu perds. Mais à titre personnel, je pense que je choisis Manon Brie. Je sais qu'il y a débat. Hein. C'est un débat qu'on a depuis des mois sur Twitch. C'est la même question à chaque fois. La même. Le running gag. Donc pour moi, je choisirais Manon. Voilà, je sais pas vous, hein, dites-moi en commentaire, ou venez sur Twitch, vraiment, venez sur Twitch, et on va encore débattre, encore une fois, de cette même question, mais pour moi, ça serait Manon Brie. Manon Brie, Mathilde Panot, ouais, physiquement c'est pas trop mal. Rima Hassan, je pense, pour un film. Donc là, ça serait Rachida Dati ou Rima Hassan. Oui. Voilà ce que c'est. Voilà, donc là, elle est mauvaise. Là, elle a été piquée à vif, là, Manon. Là, c'est son amour-propre, ok.
Là, elle est pas contente. Vas-y, dis-lui, Manon, dis-lui. d'être une femme en politique. Et franchement, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit que... Mais Julien Audoul, ça suffit. Mais Julien Audoul, ça suffit. Mais prenez un verre d'eau, ça suffit. Incroyable. Ah là 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 là, en vrai, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment dommage que ces gens fassent de la politique. Et surtout que leur politique, à la France insoumise, c'est notre propre disparition. Hein, ces gens vantent littéralement le génocide du peuple français. Donc effectivement, c'est compliqué de rigoler avec des gens qui souhaitent que ton histoire, que ta culture, etc. se termine. Mais si ces gens arrêtent la politique et font un spectacle genre le festival de Montreux en Suisse, tu vois, il y a Sandrine Rousseau, il y a Delogu qui lit un texte, et tous les autres, mais je vais le voir ce spectacle. Ils ont un potentiel comique incroyable. Mais vraiment, vraiment. On nous ramène toujours à nos corps. Ça suffit qu'on nous sexualise sans cesse, comme si Non mais ça va, on a le droit de poser une question, Manon. En fait, c'est juste qu'elle l'a mauvaise. on était juste des objets sexuels qu'on devait comparer, commenter. Franchement, jugez-moi sur mes idées politiques. Ah ben c'est ce qu'on fait, ouais, nul, zéro. Arrête, s'il te plaît, arrête. Je rappelle que ton bord politique, c'est notre disparition. Arrête, voilà. Mais même moi, je parle politique, Manon. Hein. Et en plus, si je dois choisir entre toi et Mathilde Panot, effectivement, hein, je vais prendre 5 minutes, mais je pense que je choisirais toi, tu vois. Mais moi, je suis sur la politique, Manon. Il n'y a pas de souci. Arrête, c'est catastrophique. Ce que tu promeus, notre propre disparition, la Nouvelle-France, nul, zéro. Pot de billes, zéro. Stop, arrête. Fais le festival de Montreux, Manon. Fais le festival de Montreux. Mais ne me ramenez pas à être un objet sexuel et tout. On te ramène pas du tout, Manon. C'est des questions à un acteur de HUC. Il fait, je sais pas, il fait une interview. Et c'est un acteur de HUC. Son job, c'est de ken. Donc effectivement, on va pas lui poser des questions sur les trous noirs, Manon. Arrête de prendre la mouche. En fait, elle est mauvaise. Ça, c'est ce que vivent par ailleurs des millions de femmes dans le pays qui, je suis sûre, se reconnaissent et à qui j'ai envie de dire, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Ah bah si, merde le cadeau. Je rappelle que la France insoumise, hein, c'est le programme, c'est de faire venir tout le monde en France, hein, pour avoir le plus de voix possible. Quand j'entends tout le monde, c'est des mecs qui viennent de pays compliqués, où la relation avec la femme, etc., généralement, chez eux, bon bah la femme ferme un peu sa bouche et l'homme est supérieur, tu vois. Et bah eux veulent faire venir en masse des mecs comme ça, tu vois. Donc j'imagine que pour les Françaises, ouais, ça va bien se passer, hein. Donc, alors je crois que j'ai fait pause au meilleur moment. Eh, tiens, hop, ça c'est... Hop, ça c'est pour la miniature. Qu'est-ce que je disais? Oui, je pense pas que tu sois un cadeau pour les femmes en France. Je pense même que ce soit plus un cadeau empoisonné. Hein. Donc, s'il y a des femmes qui passent par là, sur cette vidéo, bon, j'imagine qu'on est plus ou moins d'accord sur le principal. Il faut pas voter pour... Ah non, c'est pas vos copines. Et tout ça, ça dénote aussi d'une masculinité toxique. Allez, on y vient. Elle sort tous les mots là. En fait, elle est en mode, j'ai bien appris ma leçon, il faut que je sorte tous les mots-clés. Tu vois, tous les mots-clés. Tous ces hommes qui veulent prendre le contrôle de notre corps. Oh non, Manon, on n'a pas envie de prendre le contrôle. Non, pas des masses. Pas du tout, zéro. Non. En fait, c'est juste une petite vidéo humoristique, tu vois. Puis, si t'inverses la chose, et d'ailleurs, ça se passe. La meuf de Squeezie, là, pendant un moment, elle faisait une émission catastrophique avec une autre meuf avec des cheveux courts, je crois. Bah, c'était ça. Tu sais, il y avait deux mecs, oui, lequel que tu trouves beau gosse, etc. Puis ça pose pas de problème. En fait, t'as juste été blessé battant ton amour propre parce que, voilà, c'est tout, quoi. C'est pas grave, Manon. C'est pas grave. Tu vas trouver quelqu'un, Manon. Qui dispose de nous comme de simples objets. J'ai envie de vous dire que ça n'entame en rien notre détermination et que notre nombre, notre force à nous, les femmes, sera bien plus grande et bien plus forte que votre petite masculinité fragile. Est-il panneau? Ah là, mais pour qui tu te prends? Nous, les femmes, Manon, mais pas toutes les femmes dans le même lot. Vraiment. En fait, je pense que Manon, son groupe de potes féminins,
son groupe de copines. Toi, ça doit être que des meufs, des bobos parisiennes. Aucune n'a de gosse, n'aime pas les hommes, etc. Donc ton environnement, à mon avis, n'est pas propice à créer des bonnes relations. Je crois que pendant un moment, elle était en couple avec quelqu'un. Bon, c'est ce que j'avais dit le dernier coup, j'étais très surpris d'apprendre. Alors c'était faux bien évidemment, très surpris d'apprendre que Mathilde Panot était mariée. Voilà, je me suis dit, waouh, c'est balèze ça, c'est une grosse information quoi. Et en fait pas du tout, elle n'est pas mariée. Mais Manon Brie, oui, je crois qu'elle avait un copain pendant un moment, je sais pas ce que ça a donné, elle est assez discrète sur sa vie privée, et ça s'entend tout à fait, hein. Pas parce que tu t'exposes, que tu es un politique, voilà, que tu dois tout déballer sur ta vie privée, ça je l'entends aussi, hein. Même moi, bon, moi je suis, voilà, moi je suis beaucoup moins connu que Manon Aubry. Je fais pas de la vraie politique politicienne, etc. Mais bon, j'ai pas spécialement envie de déblatérer. J'en parle un peu sur Twitch, effectivement, parce qu'il y a une relation un petit peu plus proche, il y a le chat, etc. C'est souvent les mêmes personnes, etc. Voilà, il y a une relation un peu copain, tu vois. Donc ça, c'est cool, mais je me verrais pas effectivement déballer toute ma vie privée, donc ça s'entend, tu vois. Mais Manon, oui, je pense qu'effectivement, elle est un petit peu touchée. Elle a été touchée, je pense qu'une femme aime être jolie, voilà. Aime plaire aux hommes. Euh, Ce qui est normal, c'est-à-dire, alors, je suis pas une femme, mais se dire qu'effectivement on plaît, bah, ça donne de la confiance en soi, on s'aime plus, etc. Quand toute la journée t'entends mais toi t'es moche, etc. J'imagine que c'est dur à vivre en fait. Tu te sens pas bien, t'as une rancœur, t'as une sorte de haine qui se construit, etc. Et oui, bon bah effectivement, hein, je pense que le groupe dans lequel elle évolue, effectivement, on est plus dans cette... voilà. En fait, il suffit de voir toutes ces femmes là qui sont... mince, j'ai oublié le terme. J'ai oublié le terme. Les femmes qui aiment pas les hommes. Bref, vous voyez de quoi je parle. Eh bien, elles ont toutes... En fait, aucune de ces femmes n'est féminine, si tu veux. Aucune. Il y a un côté... comme je n'aime pas les hommes, j'ai pas besoin de plaire. Comme j'ai pas besoin de plaire, eh ben, je vais tout faire pour ne pas plaire. Donc il va avoir des coupes de cheveux très courts, un look un peu masculin, pas de maquillage, etc. Alors je suis pas spécialement pour le maquillage, je trouve qu'une femme sans trop de maquillage, un petit peu, pourquoi pas, bon je suis pas spécialiste, je vais pas commencer à partir. Voilà, alors là je vais faire la zone T, bon tu vois, flemme. Mais un petit peu, tu vois. Donc ces femmes effectivement qui sont dans une sorte de revendication anti-homme, j'ai plus le terme. Attendez, je vais demander à Grog parce que ça m'énerve. Comment on... Pas les hommes. J'ai oublié le terme. Misandre. Misandre. C'est misandre. On l'appelle les... C'est pas du tout ce que je cherchais. C'est pas du tout ce que je cherchais. Mais non, bon bah c'est misandre, pardon, j'avais oublié le terme. Donc toutes ces femmes misandres. Grog, monsieur Lesbi, rien à voir. Donc les femmes misandres, effectivement, vont avoir un look, etc., vont pas du tout être féminines. Je vais encore reparler de la Bulgarie, mais il faut vraiment comprendre que le féminisme, etc., en Bulgarie, alors je dis pas que toutes les meufs féministes sont misandres, mais toutes les meufs féministes, effectivement, ont des trucs, oui, les hommes ceci, les hommes cela. En fait, voilà, il y a quand même une petite base, si tu veux. Et donc, tout ça, bon, de manière générale, en Europe de l'Est, ça n'existe pas. Si tu veux, les femmes en Europe de l'Est, elles sont féminines, elles aiment plaire, elles aiment se faire belles, elles aiment mettre des robes, etc. Alors effectivement, quand t'as pas le physique, parce qu'il y a des femmes qui sont plus belles que d'autres, à un moment donné, bon bah la nature est comme ça, hein. Même moi je suis pas non plus incroyable, tu vois, on est tous, voilà, on est tous un peu différents, quoi. Mais une femme qui est jolie, etc., et qui s'apprête, bon bah c'est quand même plus agréable à voir, hein, tu vois. Donc bref, Manon le prend pas mal, ça arrive. Parfois tu ne plais pas à des gens,
Parfois, tu aimerais plaire à certaines personnes, en tant qu'homme, tu aimerais plaire à une femme, parce que tu l'aimes bien, etc. Et puis elle t'apprécie pas, c'est pas grave en fait. Maintenant, tu vas trouver l'amour. Tu vas trouver l'amour, par contre, je pense que un point très important, c'est il faut calmer ton âme. Il faut vraiment que, voilà, sois moins dans l'agressivité. Donc déjà, arrête d'être de gauche. Je rappelle que ce qui anime une personne de gauche, c'est la haine, et c'est l'envie de détruire. Et donc, ce qui est en toi se voit sur toi. Et c'est pour ça que les personnes de gauche, effectivement, comme disait Sardoche là, le dernier coup, bon bah la personne de gauche, c'est pas les personnes les plus jolies en fait. À part Clémence Guettet, les autres, c'est pas la folie. Donc, arrête d'être de gauche, calme ton âme, trouve un gars, un peu de droite d'ailleurs, qui va te dire non mais regarde, là c'est vrai que t'as quand même dit n'importe quoi, etc. Et tu vas voir, tu vas être heureuse. Nous, Manon, moi Manon, je souhaite que tu sois heureuse. Voilà. C'est tout ce que je te souhaite. Allez, à la prochaine. Ciao.